Hello, hello, bienvenue à la leçon de l'école de sabbat de cette neuvième semaine de ce trimestre. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo pour pouvoir donc nous accompagner dans cette aventure spirituelle de croissance spirituelle. Le titre de cette semaine, c'est Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est la semaine du 24 février au 1er mars. Nous voici déjà dans notre quatrième semaine ensemble en train de vivre cette aventure de résumer et d'étudier la parole de Dieu au travers de la leçon de l'école du sabbat. Merci beaucoup de m'accompagner dans cette démarche. Je remercie aussi toute l'équipe qui me soutient dans la production de ces contenus. Vous voyez qu'à chaque fois, on change un peu le set parce que comme il y a d'autres enregistrements, je profite à chaque fois de ce qui est disponible au moment de l'enregistrement de la leçon. Donc c'est pour ça que régulièrement, ça change. Mais c'est pas grave, on profite aussi des trous dans le studio pour pouvoir mettre donc notre production pour pas déranger aussi les autres enregistrements. À savoir qu'ici à Safelis, on enregistre en 4 langues différentes, donc c'est assez dynamique les enregistrements et puis la production que nous menons ici dans Safelis Media. C'est une leçon vraiment bénie parce que finalement on arrive dans la personne de Jésus, du Messie, dans les psaumes. À savoir que les psaumes jouent un rôle très intéressant dans l'annonciation de la venue du Messie. On va voir ça spécifiquement dans un des jours de cette semaine. Mais avant de démarrer l'étude de la leçon du sabbat, en tout cas, je voudrais vous inviter encore une fois à faire partie de notre communauté sur WhatsApp, parce que par là, vous allez pouvoir recevoir rapidement, directement sur votre mobile, les liens pour les vidéos de l'école de sabbat, bien sûr, mais pour les articles et pour les codes promotionnels. J'espère bientôt pouvoir vous en proposer un autre pour que vous puissiez acheter moins cher sur publicationadventiste.com ou bien sur safelis.com. À savoir aussi que nous avons notre communauté d'intercession, pas une communauté, un groupe d'intercession, pardon, qui intercède pour vos demandes de prière. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer vos requêtes de prière. Donc, en bas dans cette vidéo et dans toutes les vidéos de toutes les écoles du sabbat, il y a un lien pour un petit formulaire qui vous permet de mettre votre requête et tout de suite quelqu'un de l'équipe reçoit cette requête, organise un petit peu les demandes qui arrivent pour après les envoyer dans le groupe d'intercesseurs Safelis. Nous sommes de plus en plus nombreux à intercéder pour les demandes de prière, donc je voudrais remercier aussi ceux qui se joignent à ce groupe pour recevoir les requêtes et pour pouvoir les présenter devant Dieu. C'est pour cela que je voudrais aussi te dire que si jamais tu apprécies la prière, que tu as le temps et que tu veux dédier un peu de ton temps à intercéder devant Dieu par rapport à ces personnes qui vivent des choses difficiles et qui demandent à notre équipe de prier, que tu puisses aussi te joindre à ce groupe d'intercession. Le lien est aussi en bas de cette vidéo. Je ne sais pas actuellement combien on est, mais je pense qu'on dépasse la cinquantaine de personnes qui intercèdent pour ces requêtes de prière qui nous est envoyées soit dans le formulaire, soit parfois même dans les commentaires des vidéos. En parlant des commentaires, n'oubliez pas de dire d'où vous regardez nos vidéos pour qu'on sache quelle est l'étendue de ces vidéos. Et si elles vous font du bien, n'oubliez pas de les partager avec vos amis, vos collègues, les groupes de WhatsApp de l'Église, de la famille, pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Donc, nous sommes dans cette journée de sabbat. Attaquons tout de suite cette leçon. Le verset à mémoriser est dans Psaume 118, 22-23, qui dit ceci: La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Mes amis, c'est tellement frappant de voir l'histoire de Jésus et constater son amour, son engagement, sa capacité de se donner, de se sacrifier envers nous. Et finalement, c'est lui qu'on a rejeté, qu'on a mis sur une croix, qu'on a craché dessus, qu'on a dit des vilaines choses, qu'on a battu. Finalement, c'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui donne de l'espoir, c'est lui qui garantit la vie éternelle. Et c'est effectivement cela qui s'est passé quand Jésus était là, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et peut-être toi et moi, nous faisons partie de ceux qui, tout en sachant que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de ce Messie, de ce Sauveur, parfois on l'ignore, on le met de côté, on essaie de gérer par nous-mêmes les choses.
C'est vrai qu'on n'est pas en train de lui cracher dessus, de lui frapper, mais à quelque part, notre indifférence frappe à quelque part aussi l'amour et tout ce que Jésus a fait pour nous. C'est symbolique, mais à quelque part, oui, on est en train aussi de le mettre de côté. Parfois, on regarde l'histoire biblique, on se dit, mais ah, si j'étais à leur place, j'aurais jamais fait ça. Ah, si j'étais un disciple, j'aurais tellement profité. Parfois, on oublie que nous avons beaucoup de recul, hein. Nous avons la Bible qui nous raconte les choses, mais est-ce que nous ferions autrement si nous étions à leur place? Je ne sais pas. Il faut jouer avec beaucoup d'humilité ce genre de réflexion, parce que la nature humaine, malgré les années, n'a pas changé. Nous sommes, entre guillemets, je suis désolé, mais on n'est pas très fiable. On a de belles convictions, de belles idées, mais parfois on manque vraiment de conviction et de décision. C'est pour cela que dans les psaumes que nous allons traiter cette semaine, on constate qu'il joue un rôle crucial, mais vraiment crucial, dans la révélation de ce qui sera le Messie. Pour tous ceux qui étaient avant Jésus, les psaumes étaient effectivement des annonciateurs criants de tout ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. Euh, euh, les psaumes annoncent même le plan du salut. Il y a plusieurs psaumes qui révèlent certaines traits de caractère, certaines même déclarations, des choses qui vont se passer dans la personne de Jésus, même la ville où il allait naître. Donc c'est frappant de voir comment ils ont été inspirés, ces psalmistes, pour annoncer la personne de Jésus. Ça reconforte aussi la confiance que nous pouvons avoir dans la parole de Dieu. Parce que imagine-toi que des centaines d'années avant l'arrivée du Messie, qu'on puisse donner de aussi grands signes, informations, grandes informations, détails concernant sa venue, ça nous interpelle quand même. Ça montre à quel point les personnes qui ont écrit la Bible sont inspirées à différentes époques, même sans se connaître. Comment quelqu'un qui a vécu 300 ans après a pu dire des détails concernant la venue du Messie qui allait avoir lieu plusieurs années après. Donc, c'est énorme de la puissance du Saint-Esprit au moment de l'inspiration divine pour l'écriture de la parole de Dieu. Non seulement ça va parler de sa souffrance, mais les psaumes vont annoncer qu'il est roi. Et on va constater l'importance de cette déclaration, de cette annonciation par rapport à la promesse davidienne qui est comprise dans les psaumes. Autre chose aussi, ce sont les lamentations, les actions de grâce, les louanges, les appels à la justice, il y a la délivrance qui sont présents dans les psaumes. Ça réconforte à quelque part, ça fait écho à quelque part aussi au ministère de Jésus, qui va exactement vivre toutes ces étapes qui sont annoncées dans les psaumes. C'est-à-dire que les chants des psaumes annoncent des étapes, des moments de la vie du Messie. Par exemple, quand on prend Jean 17, qui est la prière pastorale de Jésus, quand on voit la structure de Jean 17, on constate qu'elle est parsemée, à quelque part, des rappels des psaumes. Donc, c'est-à-dire que voilà, Jésus il vient confirmer ce qui a été prédit dans une psaume-prophétie, dans les chants qui ont été donc écrits par ces prophètes inspirés, ces écrivains inspirés par Dieu. Donc c'est beau de voir comment la Bible va se compléter, s'emboîter pour former un tout. Donc on voit qu'effectivement, il y avait derrière tout ça un Saint-Esprit qui guidait les prophètes. Vous vous rappelez quand Jésus était sur le chemin d'Emmaüs, la leçon fait une petite mention à cela, mais j'ai une prédication là-dessus. C'est incroyable de voir comment Jésus, au moment où il marche à côté de ses deux disciples, il ne va pas essayer d'argumenter, expliquer philosophiquement comment les choses devraient se passer. Il va faire référence à la Bible et souvent, il va faire référence aux psaumes. Donc, quand ces deux disciples sont en train de marcher, un peu déçus parce qu'ils pensaient que Jésus allait être un roi, qu'il allait libérer de l'envahisseur,
tout le monde allait devenir riche et puissant avec lui. Tout à coup, il est mort sur la croix, mais Jésus explique, Bible à la main, entre guillemets, parce qu'il avait en tête, il va mentionner les versets de l'Ancien Testament, souvent Ésaïe, bien sûr, mais il va, à mon avis, faire beaucoup d'allusions aussi aux prophètes à travers les psaumes. Et là, les disciples vont se dire, oui, effectivement, la Bible disait ça, la Bible disait ça. Et finalement, ils vont se rendre compte que ce Messie qui est mort était effectivement le Messie qu'ils attendaient. Donc, parfois, nous cherchons, peut-être parfois toi, tu cherches une plus grande révélation de la présence de Dieu pour qu'il puisse te dire ce qu'il faut faire. La plus grande révélation, j'ai déjà dit ici, la plus grande révélation que tu puisses avoir, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut parfois arrêter de chercher des sensations, des révélations, je ne sais pas, un messager du Seigneur qui nous envoie. Ça peut arriver, mais le plus grand message que Dieu nous laisse, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que j'insiste, si tu veux comprendre davantage la personne et la volonté de Dieu dans ta vie, il faut étudier la Bible. Quand on lit des histoires, quand on comprend la vie des personnages bibliques, on comprend aussi la volonté de Dieu pour notre vie. OK ? Voilà, je ne veux pas faire plus long, parce qu'après, on a un résumé qui est extrêmement long. Mais certains apprécient, j'ai eu des gens qui ont dit qu'ils apprécient des longues vidéos, mais je pense qu'il vaut mieux rester dans les 50 minutes, si possible, pour pas qu'on fatigue les gens. Donc, on se voit demain pour la leçon du dimanche, ou bien si tu suis la version longue, on se voit tout de suite pour le dimanche. Bye bye. Hello les amis, bienvenue dans la leçon du dimanche. Nous sommes dans cette semaine numéro 9, dont le titre est le suivant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous sommes dans la semaine 24, 1er mars. Voici la leçon du dimanche, dont le titre est le berger divin qui se sacrifie. Nous allons travailler un petit peu le psaume 23. Quel beau psaume, hein? Et Jean 10. Je voudrais t'inviter à lire le psaume 23, qui est un psaume magnifique, qui dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mes amis, quel beau psaume. Je ne manquerai de rien. Donc on pourrait nous approfondir dans le psaume, ce n'est pas l'objectif principal de la leçon d'aujourd'hui. Je voudrais juste effleurer quelques aspects de ce psaume. Quand il dit par exemple ici, je ne manquerai de rien. Je ne crains, verset 4, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura jamais de souci avec celui qui a la foi et qui croit dans ce Dieu créateur et qui croit dans ce Dieu qui a rédigé ce psaume. On ne manquera de rien malgré les souffrances, malgré plein de manques qu'on va ressentir. On aura l'impression d'être comblé malgré tout. Et quand on va craindre aucun mal, c'est que malgré les mauvaises choses qui vont nous arriver, on aura une confiance qui dépassera toute compréhension. Donc, ce n'est pas une garantie de zéro souffrance, c'est une garantie à 100% d'accompagnement. Donc, c'est juste pour faire simple et pour faire résumer. Alors, l'image que la leçon souhaite traiter dans cette journée avec le psaume 23, c'est l'image du pasteur père. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Donc, Jésus est mon berger. Un berger, j'habite en campagne ici en Espagne, et je vois régulièrement, près de chez moi, il y a une bergerie, il y a un berger. Il sort souvent, et parfois le sabbat après-midi, quand je sors à marcher avec le chien, la famille, dans les champs, on voit ce berger qui lâche un peu les moutons, et en fin d'après-midi, il vient, et il est un peu par là, et tout à coup, il commence à marcher, et tous les moutons commencent à le suivre. Donc, c'est beau de voir ces moutons qui suivent le berger. De la même manière, donc, nous avons un Dieu qui est
je pense que c'est plus qu'un berger, hein. Il est un père. J'aime bien voir le berger comme quelqu'un qui est proche, qui, qui est à l'écoute. Donc, un berger humain, il va s'occuper des besoins fondamentaux. Mais notre berger à nous, notre Dieu, il va pas seulement s'inquiéter de la nourriture, euh, si on dort bien, si on est protégé, si on n'est pas blessé. Il va s'inquiéter aussi de nos sentiments, de ce qui va à l'intérieur. C'est pour ça que euh, l'image du berger du psaume 23, l'image du berger que Jésus nous donne aussi dans Jean 10, qu'on va lire aussi tout à l'heure, c'est, c'est comme l'image d'un père qui est proche, qui s'intéresse effectivement à tous les aspects de la vie. Parfois, tu es un peu, t'as un peu honte de partager certaines choses avec des amis ou même avec quelqu'un de la famille parce que c'est quelque chose qui t'angoisse vraiment, qui t'inquiète beaucoup, mais que tu penses, ouais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? C'est peut-être pas si grave pour eux et je me fais tout un film, mais en même temps, ça me fait souffrir. Comment gérer ça? En tout cas, il y a des choses que on a de la peine à partager avec des gens qui sont là, qui nous aiment, parce que c'est tellement peut-être trop bête, hein, on va dire, mais qui sont réels. Mais notre Père, notre berger, notre Dieu, il est là pour tout écouter, pour tout comprendre. Donc s'il y a personne qui te comprend, Dieu te comprend. C'est ce Père qui est aimant, qui s'approche. En, en plus, si jamais tu as eu des problèmes de relation avec les parents, qu'ils soient vivants ou déjà décédés, s'il y a eu des situations où tu ne te sentais pas à l'aise avec tes parents, voir Dieu comme ce berger et voir comme un papa qui s'approche pour mettre la main sur l'épaule, pour t'écouter, pour te aider à marcher si jamais tu es blessé par la vie. C'est tellement beau de constater que c'est effectivement ce que Dieu veut être auprès de nous, dans la personne de Jésus et dans cette image du berger. D'ailleurs, lisons maintenant Jean 10, c'est à partir du verset 11 au 5, mais on va lire juste le 11 et plus tard le 14. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donne sa vie. Maintenant, on va vers le verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Donc, ce n'est pas une relation seulement de... Parce que le berger humain, il est là pour la laine ou il est là pour la chair. À un moment donné, bah, ça va passer au couteau, quoi. Mais là, notre berger, c'est lui qui va, entre guillemets, passer au couteau, hein, qui va être mort, sacrifié, et c'est nous qui allons avoir donc la vie éternelle grâce à ce sacrifice. Parce qu'il est un berger aimant, il donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas du business, c'est le vrai papa qui s'approche, qui aime, qui accompagne. Et ça, c'est l'image que j'apprécie du berger. Non seulement le berger qui gère un peu pour avoir euh, du gain sur ses brebis, mais du berger qui est effectivement très aimant. Donc, comme je disais, nous attaquons aujourd'hui le psaume 22. Euh, ce psaume, c'est un cri de détresse de la part de Jésus. Vous voyez, avant même que Jésus puisse venir au monde, il y avait déjà ce psaume qui annonçait toute sa souffrance. Et malgré ces psaumes, malgré toutes les autres clins d'œil de la part des prophètes avant l'arrivée du Messie, vous voyez que même les disciples n'ont pas compris qui était effectivement Jésus, comment il allait finir son ministère ici-bas. Mais on n'est pas mieux. Hein? Je dis toujours, on joue les bons, les savants après coup. Mais c'était pas simple. Mais en même temps, euh, il y avait quand même la Bible, il y avait quand même Anne qui était venue pour la présentation de Jésus au temple. Hein? Elle savait. Donc elle était là. Oui, à quelque part, ils étaient quand même responsables de ne pas savoir. C'est très facile à dire, hein, mais voilà. Certains le savaient, d'autres pas. Mais dans le psaume 22, c'est un cri de détresse. Et c'est avec beaucoup de tristesse que je lis le psaume 22, parce que voilà, c'est un chant qui annonce, mais j'imagine la personne de Jésus qui est en train
de dire ces paroles parce qu'elles ont été inspirées par le Saint-Esprit. Je pense que c'était en anticipation de ce que Jésus, effectivement, a pu ressentir et dire. Je prends quelques versets qui disent ceci. Verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David était inspiré. David prenait les mots de Jésus, de la bouche de Jésus. Il a écrit ça des centaines d'années auparavant. C'est incroyable, c'est puissant. Verset 3. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Jésus qui a dû souffrir cette séparation d'entre lui et son Père. Il y a plus loin le verset 19. Il se partageait mes vêtements et tire au sort ma tunique. Waouh. Verset 18. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Verset 20 maintenant. Et toi, l'Éternel, n'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre la glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Voilà, c'est un cri de détresse de la part de Jésus, anticipé dans ces psaumes. C'est incroyable de voir comment Jésus peut aimer et en même temps être abandonné à ce point. Comment peut-il toujours avoir cette envie de nous accompagner, de nous pardonner, de nous soutenir, de nous relever? L'amour et la puissance de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que dans toute l'éternité, on va passer notre temps à réfléchir à la profondeur, à la grandeur, à la puissance de l'amour de Dieu pour nous. C'est impensable comment il a pu tenir autant parce qu'il t'aimait toi et moi. Donc, c'est pour ça que il faut que tu saches, il faut que je sache, il faut que nous sachions que nous avons beaucoup de valeur. Tu as de la valeur parce que le prix qui a été payé a été énorme. Jésus a souffert des choses invraisemblables et il pensait à ce moment-là à toi et à moi. Moi, je me sens vraiment à quelque part un peu... Comment puis-je m'éloigner de Dieu? Comment puis-je le rejeter? Comment puis-je parfois être séduit par le péché en sachant, en voyant tout le bien qu'il m'a fait? Parfois, je me révolte contre moi-même. Cette nature pécheresse, elle est vraiment minable, quoi. Minable. Nous devrions tous avoir hâte d'être au ciel et de vivre une nouvelle vie parce que même avec toutes nos belles intentions ici, on ne tient pas la route. Franchement, mes amis, on ne tient pas la route. On est vraiment petit. Voilà, je suis un peu révolté contre cette situation. Jésus va même utiliser les mêmes paroles mot à mot, comme j'ai lu là dans le verset numéro 2, pour confirmer que tout ce qui était annoncé, voilà, c'était vrai. Ça confirme notre confiance dans la parole, comme je dis dans la journée de sabbat. Malgré sa souffrance et le rejet, Christ est devenu la pierre angulaire du temple spirituel de Dieu, offrant le salut à ceux qui croient en lui. C'est puissant, c'est incroyable. Cette souffrance du Christ pour toi et pour moi est vraiment profonde. Donc je t'invite à prendre ce psaume 22 et aller dans le détail, de le lire, de méditer, dire Seigneur, tu as fait ça pour moi, tu as souffert ça. Parce que David, au moment où il écrit ça, je pense qu'il a une vision, qu'il a les sensations, le Saint-Esprit lui anticipe tellement de choses. Et c'est mêlé aussi à son expérience parce qu'il était aussi persécuté, il se sentait aussi abandonné. Et en même temps, à quelque part, nous, en étudiant le psaume 22, on peut aussi, à quelque part, nous sentir identifiés parfois par le rejet, par la souffrance, par l'injustice. Et ça nous réconforte parce que si Jésus a souffert tout ça, il est vainqueur, moi aussi, par Jésus, non par mes mérites, je serai aussi vainqueur. Donc, je parle aujourd'hui à des vainqueurs. Tu es un vainqueur en Jésus-Christ. Dis Amen où tu es. C'est ça, Amen. Donc, je disais que aujourd'hui, la leçon, elle est vraiment belle parce qu'il y a cette promesse de bénédiction sur la postérité à partir de David. David va être ce roi oint par Dieu et à partir de lui, il y a une promesse que toujours il y aura
quelqu'un sur le trône. Mais on constate par la suite que ce n'était pas le cas. Donc, la postérité de David n'a pas été tout le temps sur le trône. D'ailleurs, même toute sa postérité a disparu. Il y a un moment où il n'y avait plus rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette promesse? D'ailleurs, on va d'abord lire, et je voudrais t'inviter à lire à la maison aussi, le psaume 89, qui dit ceci à partir du verset 27. Ici, c'est la promesse. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, regarde, sa postérité de David éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Voilà une promesse on appelle ça l'alliance davidique. C'est-à-dire, Dieu fait une alliance avec David et sa descendance. Pour dire, il y aura toujours un descendant de David sur le trône. Ok, très bien. Une alliance, normalement se fait entre deux parties, deux promesses, et puis chaque partie doit tenir parole à sa promesse. Or, penses-tu que le peuple de Dieu, qui était sous la tutelle de David et après ses descendants, ont tenu cette promesse? Non. On constate dans les livres des rois que c'était vraiment catastrophique. Catastrophique. Déjà après Salomon, le royaume va se diviser en deux. Roboam va écouter les petits copains et ça va partir en cacahuète. Et donc, on voit tellement de péchés, tellement d'abandon. C'est catastrophique. Et finalement, ça disparaît, quelque part, non? Humainement parlant. Ça disparaît. Mais la promesse était d'éternité. Comment expliquer ça? Or, quand on lit ces psaumes, on voit que le garant de cette promesse de Dieu est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va être aussi roi. Et c'est son royaume qui va confirmer, entre guillemets, la continuité du royaume de David. C'est vrai, il y a eu des gaps, parce que le peuple avait le cœur dur, mais Jésus est le garant de cette promesse. Donc, cette promesse est fondée sur, cette alliance est fondée sur une promesse de Dieu. Dieu va tenir parole. C'est-à-dire que cette alliance va fonctionner de façon extraordinaire. Une alliance humaine fonctionne pendant le temps dont les deux parties sont engagées. Quand il y a une partie qui fait tomber à l'eau l'engagement, l'alliance, elle est cassée. Mais avec Dieu, cette alliance tient bon parce que lui, il ne retire pas sa promesse, il est présent, il est constant, il est fiable. Donc, c'est quelque chose de divin. Même si l'homme n'a pas tenu sa parole, Dieu tient la sienne et ça fait tenir la promesse, l'alliance. Ok? Malgré les défaillances du peuple de Dieu, Dieu les appelle, Dieu les invite. Et même, on va lire maintenant la suite à partir du verset 31. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Voilà notre Dieu, mes chers amis. C'est puissant. On l'abandonne et il dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté. Nous sommes sauvés par la grâce du Christ. Combien de fois nous avons promis quelque chose à Dieu, on n'a pas tenu parole. Mais il est en train de nous dire ici, c'est la même chose avec le peuple. On a fait une alliance avec le peuple pour que le peuple me soit fidèle et je lui bénirai tout le temps. Ils ont été infidèles. J'ai continué de les protéger, de les accompagner, de les inviter à revenir. C'est vrai, ils ont subi les conséquences de leurs actions. Mais la parole de Dieu ne s'est pas retirée. Ils étaient toujours le peuple de Dieu. Et il y a eu toujours cette lignée qui s'est accomplie en Jésus. Et ça veut dire que pour nous aujourd'hui, Dieu tient promesse, même quand tu laisses tomber tes engagements, quand tu n'es pas fidèle à la parole, à tes engagements avec le Seigneur, Dieu est là.
Mes amis, c'est puissant. C'est puissant, notre Dieu. C'est incroyable de voir comment il peut euh, t'aimer à un point que si c'était un autre être humain, on serait fichu. J'ai déjà dit ici à d'autres reprises dans les 10 jours de prière, je me souviens. Si jamais, voilà, si jamais tu n'as pas suivi les 10 jours de prière cette année, ils sont disponibles sur notre chaîne. Tu peux commencer avec le jour 1, jour 10, tu fais tes 10 jours de prière à toi. Et je dis dans ces vidéos, c'est incroyable de voir la puissance, la grandeur de l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Parce qu'être humain, aucun être humain aurait pu faire ce que Dieu a fait pour nous. On ne pourrait pas. Même moi, avec toutes mes bonnes intentions, je trouverais des gens auxquels je dirais non, toi, tu ne mérites pas. Tu as été tellement mauvais, tellement à côté de la plaque que je ne peux pas te pardonner. Parce que dans ma tendance humaine, il y a un moment donné, la coupe déborde. Mais Dieu, non. Ta coupe d'iniquité ne va jamais déborder tant que le Saint-Esprit va continuer à te parler et tu vas sentir cette voix qui t'appelle à te repentir. Et si tu ressens encore cette voix qui t'appelle, cette tristesse par rapport au péché, Dieu t'appelle. C'est-à-dire que tu peux revenir, tu peux tout rebâtir, tu peux tout reconstruire. Un mariage, une morale, une vie après le Seigneur, une vie ecclésiastique. Tu peux revenir, tu peux te rebâtir, te reconstruire grâce au Christ parce que sa promesse est là. Nous avons failli, mais sa promesse ne faillit jamais. Alors, si tu te sens petit, si tu te sens parfois perdant, la leçon d'aujourd'hui, c'est pour toi. Aujourd'hui, je voudrais que tu saches que tu es gagnant, que tu es victorieux, parce que notre Dieu, notre Jésus, il n'est pas le petit Jésus qui est resté sur terre. Non, c'est celui qui a ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui a été donc accepté comme le roi des rois et qui n'a pas un autre roi, jamais existé un autre aussi grand comme lui. Donc, quelques éléments intéressants dans la leçon de cette semaine. Le premier élément, il y a cette notion dans le psaume numéro 2. Aujourd'hui, nous sommes dans le psaume numéro 2 et Daniel 7. Donc, cette paternité de Dieu envers le Messie. Dieu est présenté comme le Père du Messie, symbolisant son couronnement et son adoption dans l'alliance divine. Mes amis, nous avons la Trinité, nous savons que nous avons un seul Dieu, qui ont 3 facettes, mais et là, dans le psaume 2, il y a cette image pour enseigner. Les psalmistes utilisent beaucoup les images, beaucoup. Donc, il ne faut pas court-circuiter un peu les choses dans la tête. Nous avons un Dieu qui est 3 en 1, mais dans cette relation d'unité dans la Trinité, nous avons 3 facettes, comme je dis, et nous avons Jésus qui est considéré le Fils de Dieu. Et là, pour garder cette image de roi, de prince, de couronnement, donc quand Jésus va au ciel après sa résurrection, et donc il est reçu, il est couronné, et là, on a cette image de Dieu Père qui reçoit son Fils, le Messie, qui a accompli la victoire. On va voir dans le psaume numéro 2, donc, cette déclaration qui est assez intéressante, qu'on utilise assez régulièrement. Bien sûr que maintenant, je ne trouve pas psaume. Voilà, il est là. Psaume numéro 2. On va voir dans le verset, à partir du verset 6. C'est moi qui a oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est beau, hein? Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. C'est-à-dire qu'ici, nous avons l'image du Dieu Père qui reçoit son Fils, qui lui donne le pouvoir, la verge de fer, qui symbolise donc la force, la puissance. C'est-à-dire que ton Dieu, mon Dieu, est aujourd'hui, une fois qu'il a vaincu le péché sur la croix, le véritable roi. Tous les arguments de Satan, de Lucifer à l'époque, quand la rébellion a commencé au ciel, tombent à terre. On voit l'amour, la puissance de l'amour de Dieu pour toi et pour moi, au point d'aller jusqu'à la croix, mourir ce moment de mise à mort tellement triste, petit, tellement... Comment je peux exprimer? En décalage avec la position, la puissance, ce qui représente le Christ. Dieu a démontré qu'il m'aimait tellement qu'il était capable de se mettre
tellement petit pour nous sauver. Donc maintenant, il est couronné, donc toute la gloire qu'il n'a pas eue sur la terre, il reçoit parce que maintenant, le péché, Satan, ses démons et tout le mal est vaincu. Donc même Paul va dire plusieurs fois dans la Bible que nous devons nous réjouir parce que nous sommes à côté du vainqueur et c'est ça qui se passe. Alors, Daniel 7 aussi va préciser ça. Bien sûr, aujourd'hui, je mets un peu plus de temps pour trouver... Ah oui, Daniel 7. Voilà, dans le verset 27, Daniel 7, 27, tu peux suivre avec moi. Leur règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc on voit ici, encore une fois, la confirmation que nous avons un roi qui est puissant, mais, très intéressant, nous allons régner avec lui. La grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. C'est-à-dire que moi, toi, si nous acceptons pleinement et si nous nous engageons pleinement avec le Christ, nous allons régner avec lui. Bon, on ne va pas ouvrir un autre chantier, mais nous savons que pendant 1000 ans, nous allons, entre guillemets, régner avec le Christ, comme est promis aussi dans l'Apocalypse et ailleurs dans la Bible. Mais on voit ici que nous sommes à côté du vainqueur. Donc, quand tu acceptes le Christ, tu es victorieux. Donc, en résumé, la leçon d'aujourd'hui souhaite te dire, ne sois pas abattu. C'est vrai que parfois le péché, les épreuves, les injustices, les maladies, les problèmes, les accidents peuvent parfois donner l'impression que nous avons perdu. On peut parfois perdre une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Notre Dieu a vaincu la guerre contre le péché et nous serons vainqueurs avec lui. Il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Donc même si tu souffres, si tu te sens diminué en cet instant, sache que tu es et tu seras pleinement vainqueur parce que notre Dieu, ton Dieu, dans la personne de Jésus, ce Fils qui a été reçu au ciel, qui a été couronné, va aussi nous donner notre couronne, va aussi nous accueillir dans ce nouveau royaume parce qu'il a cette verge en fer qui vaincra le péché, qui va briser le vase du potier comme rien, parce qu'il a tout le pouvoir. Donc, relève la tête, sors aujourd'hui avec confiance, tu es vainqueur, nous sommes vainqueurs parce que nous sommes en Jésus. Que Dieu te bénisse. Voilà Jésus sacrificateur. Pourquoi c'est important de voir Jésus comme sacrificateur? Or, dans le temple, l'image que nous avions dans tout ce qui se passait dans le temple, c'est qu'il y avait un sacerdote, donc un sacrificateur, pardon, qui était là pour faire la liaison entre le pécheur, le repenti qui s'approchait. Normalement, il amenait un agneau, une brebis, pour demander pardon. Et cet animal était sacrifié. Le sang était aspergé sur l'autel à l'extérieur, après à l'intérieur dans le rideau. Et tout ça tous les péchés transférés du pécheur étaient à quelque part cumulés dans le temple pour qu'une fois par année, on puisse mettre sur Azazel, donc cet animal qui représente Satan, qui fait aussi allusion à ce millénaire où Satan sera dans cette terre tout seul, comme c'était le cas de cet animal. Donc, très intéressant cette image d'intercession et surtout de ce sacrificateur qui était là et qui, à quelque part, représentait une connexion avec Dieu. Mais voilà que Jésus est présenté désormais comme le grand, le unique, le tout-puissant sacrificateur. Et pour expliquer cette différence des autres qui étaient mortels, passagers, on va dire dans Psaume 110, verset 4, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. Donc Dieu qui dit à Jésus, au Messie, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Melchizedek est celui qui est venu une fois que Abraham avait cette offrande à donner. Donc il apparaît. Il y a beaucoup d'explications par rapport à qui est Melchizedek, d'où il vient, mais le plus important, c'est ce qu'il représente. Donc, cette connexion directe avec un sacrificateur qui vient directement de la part de Dieu. Donc, Jésus est de cette lignée. Ce n'est pas d'une lignée humaine qui a commis des péchés, qui s'est éloigné de Dieu. C'est quelque part une affirmation qu'il vient d'une lignée pure. Mais le plus intéressant,
C'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 7 à partir du verset 22. Jésus est parce que dans les versets précédents, on est en train de parler la différence entre Jésus en tant que sacrificateur et les sacrificateurs humains. Verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais, verset 24, suis-moi, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, le message de la leçon d'aujourd'hui, c'est pour dire que nous avons, comme dit Jean, un avocat vrai, un puissant avocat. Parce que cet avocat a vécu comme a vécu la victime. Il connaît tous les sentiments, tous les défis, toutes les souffrances que vit la victime. Cet avocat, à quelque part, aime la victime. Cet avocat a pris la place de la victime en disant, si la victime se repent, si elle est sincère, moi je paye les conséquences de ses actes, c'est-à-dire le péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Donc, je mourrai à sa place. Après, cet avocat est à quelque part aussi le grand prêtre, le sacrificateur qui va gérer cette demande de pardon. Et c'est lui, comme on a vu dans la leçon d'hier, qui est le roi, qui reçoit ce nouveau-né dans le royaume de l'éternité. Donc, Jésus est le garant de tout. La seule chose que Jésus ne peut pas faire dans cette trame qui est présentée par le temple, par cette demande de pardon que nous avions dans l'Ancien Testament, c'est la décision du repenti. Donc, si tu ne te présentes pas devant le temple, si tu ne viens pas en disant, voilà, entre guillemets, j'ai foiré, hein? Désolé de parler comme ça, mais voilà, j'ai foiré, j'étais à côté de la plaque, j'ai raté la cible, j'ai besoin de pardon. Si tu te présentes devant le temple, tu as tous les éléments, et le sacrificateur, et l'offrande, et le roi, tout est prêt pour te sauver, tout est prêt pour te donner une nouvelle vie. La seule chose, la seule impuissance de Dieu, entre guillemets, c'est ta décision. C'est ma décision. Et l'invitation de la leçon de cette semaine, c'est de te dire, ne t'inquiète pas, tout a été fait, toute la puissance, tous les éléments, l'amour qui a été déployé pour toi est inimaginable. Il te faut juste que tu prennes la décision de te donner complètement à Jésus. Et c'est l'invitation que je te fais aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà donné complètement à Jésus? Est-ce que tu as véritablement mis sur la table tous tes péchés, toutes les choses qui te font honte? Il n'y a pas quelque chose que, quelque part, tu ne te repens pas encore et que tu voudrais que Dieu puisse travailler dans ton cœur, parce que même la Bible nous dit que le Saint-Esprit peut travailler là-dessus. Fais en sorte que tu sois en règle, que tu aies pu vraiment mettre carte blanche sur la table et dire, Seigneur, voilà qui je suis et je te demande pardon, sauve-moi. Il est donc ce sacrificateur qui va gérer l'affaire à partir du moment que tu vas véritablement lui donner tout ce que tu as de mauvais en toi. Délivre-lui, parce que tu ne pourras pas, moi je ne peux pas gérer ça. Donc aujourd'hui, que tu puisses partir avec paix, confiance, que tu as quelqu'un qui intercède pour toi, qui va gérer bien ta demande de pardon, et il va présenter ta requête, il va même prendre ta place pour supporter les conséquences du péché. Donc tout est pour toi, tout est pour moi. Il faut qu'on prenne véritablement notre décision, et c'est ce que je te souhaite, je me souhaite aujourd'hui. Que tu puisses aller avec paix. Bye bye, à demain. Donc, pour aller le plus loin, aujourd'hui, nous avons donc ce Jésus au travers les psaumes qui a été présenté cette semaine, qui montre sa souffrance. C'est pas simple ce que Jésus a passé pour nous. Donc, il t'aime vraiment beaucoup, hein. Et moi aussi. Donc, Jésus nous aime, parce que toute la souffrance qu'il a pu vivre, supporter pour être notre sauveur, je pense qu'un être humain normal ne pourrait pas supporter telle souffrance. Mais il l'a fait pour toi et pour moi. Ça, c'est un point très fort dans la leçon cette semaine. Et puis, comme il a vaincu, nous sommes invités aussi à vaincre, parce que nous avons le chemin qui a été tracé, qui a été ouvert devant nous. Donc, si Jésus a vaincu le péché, nous pouvons par lui vaincre le péché, non parce que nous serons devenus parfaits,
mais parce que lui, il est parfait, il est vainqueur, il va nous donner la possibilité de relever la tête chaque fois qu'on tombe. Mais le plus important, c'est de toujours continuer à marcher et de continuer à suivre Jésus. Hein. Euh, et puis, toutes les promesses qui ont été faites dans l'Ancien Testament, Jésus vient les accomplir. C'est-à-dire que la parole de Jésus, elle tient la route. C'est-à-dire que tout ce qui a été promis, tout ce que Jésus a dit qu'il allait faire pour nous sauver a été accompli. Donc, il y a un point que pour moi est le point central dans la leçon cette semaine, c'est le rôle que joue moi ou toi dans cette relation, dans cette offre qui fait Jésus dans la relation avec l'être humain, c'est-à-dire la question de l'obéissance. Voilà, Jésus est notre berger, Jésus est l'agneau, Jésus est le sacrificateur, Jésus est le roi, Jésus est tout quoi. Il a tout fait. Dans l'alliance qu'il a établie avec l'homme, l'homme a failli dans sa partie. Par contre, Jésus a tenu la route concernant sa partie à lui. Jésus a tout fait comme il avait dit, annoncé dès la Genèse, quand on a dit que Jésus a dit qu'il allait écraser la tête du serpent. Donc il a écrasé la tête du serpent, comme il a été promis. Mais voilà, la seule partie que Jésus ne peut pas faire, c'est ta décision, ma décision, comme j'ai mentionné hier. Donc, parlons un petit peu de l'obéissance. Le mot obéissance, parfois, peut paraître un peu genre je dois obéir sans réfléchir, je dois obéir sans poser des questions, je dois obéir quelqu'un qui est au-dessus de mes forces, avec qui je ne peux pas me battre, qui m'oblige. Le mot obéissance peut paraître parfois un peu péjoratif parce que c'est comme si nous n'avions pas de liberté. Or, l'obéissance ici, c'est tout autre chose. L'obéissance que je voudrais faire référence concernant la leçon de cette semaine, c'est comme il a tout fait, comme il a démontré tellement d'amour pour nous, Jésus, c'est tout à fait naturel d'essayer de lui obéir le mieux qu'on peut. C'est vrai que notre obéissance ne sera jamais parfaite, mais l'invitation de Jésus cette semaine, c'est que tu puisses te dire, mais il m'a aimé tellement, 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 que je ne peux pas faire autre chose. Je dois l'accompagner dans cette marche vers le ciel. Je voudrais vivre ces valeurs. L'obéir, c'est vivre mieux. L'obéir, c'est vivre avec la conscience tranquille. L'obéir, ça veut dire vivre avec la paix. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif, obéir le Christ. Parce que non seulement il a tout fait pour moi, comme il me confère déjà ici-bas une vie meilleure parce que je décide de l'obéir. L'obéir, ça veut dire vivre selon ses valeurs, vivre selon les valeurs de la parole de Dieu. Donc, cette obéissance, ça devait être une réponse naturelle. Mais nous, avec notre orgueil, avec notre pensance, on dit comme ça, non, je ne sais pas, mais avec nos grandes réflexions, on se dit, mais pas trop quand même, je dois vivre ma vie, est-ce que Jésus me laisse une marge? Avec Jésus, oui, il y a de la marge parce que nous ne pourrons pas être parfaits, mais quand on parle de marge, d'avoir plus de liberté, oui, Dieu nous laisse réfléchir, avoir nos opinions, mais les valeurs, les principes ne changent pas si on a des opinions différentes sur certaines choses. Le plus important, c'est de vivre les valeurs du Christ. Et quand on vit les valeurs, parfois certaines choses ne conviennent pas. Je ne suis pas là en train de dire que Dieu est derrière toi avec un petit bâton qui va te taper à chaque fois que tu fais quelque chose de faux. Ça, c'est une image qu'on a eue parfois par nos agneaux, par une religion par le passé qui était très dure et sévère. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons une image, à mon avis, plus équilibrée de la parole de Dieu et de Dieu, où on est invité par amour. Si quelqu'un t'aime énormément, si tu es marié par exemple, ou si tu as une relation de fiançailles, je ne sais pas, mais la personne démontre tellement d'amour vis-à-vis de toi, ou bien tes parents, ils sont tellement aimants que... Une fois, j'ai entendu un enfant qui a dit, mais à chaque fois que... C'était un enfant, hein, à chaque fois que je vais faire une bêtise, je pense toujours à mon papa. Parce qu'il m'aime tellement, je ne voudrais pas lui rendre triste. Voilà, c'est la réaction d'un enfant. Elle ne voulait pas rendre triste son papa parce que le papa l'aime tellement, tellement, tellement. Donc, si je suis conscient de l'amour et de la puissance que Dieu a mis en œuvre pour pouvoir me sauver, je suis touché par tout ça et je lui obéis. Pas parce que je suis obligé, parce que je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Donc aujourd'hui, oui, il y a l'obéissance qui est mise sur la table parce que Dieu a fait une alliance, comme nous avons vu cette semaine,
il y avait une partie d'obéissance de la part des hommes, il y avait aussi une partie d'engagement de la part de Dieu. Dieu a tenu la parole, les hommes non. Donc, vivons les valeurs de la parole de Dieu de façon tranquille, naturelle, parce que on est on n'est pas contraint, on est inspiré par son amour à vivre dans l'obéissance. Et il faut prendre ça de façon extrêmement positive. C'est ça que je voulais mettre en plus aujourd'hui dans la leçon de cette semaine. Donc, suivre le Christ, ce n'est pas par obligation, c'est parce que on est tellement béni, on est tellement bien, on est tellement heureux que ça vaut la peine. Je ne peux pas faire autrement parce qu'il il est merveilleux, notre Dieu. Voilà, c'est le message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Pars avec confiance que tu as un Dieu aimant. Et oui, aborde l'obéissance d'une façon positive et vis les valeurs de la Bible parce que tu seras en paix, heureux et les choses vont être moins compliquées. On va éviter des problèmes surtout parce qu'en vivant les valeurs du Christ, on évite déjà pas mal de choses avant même qu'elles commencent parce qu'on vit selon les valeurs. Donc, nous avons tout à gagner. Ne rate pas la cible, que Dieu te bénisse aujourd'hui et pendant les réflexions du sabbat que tu auras dans l'église. Bye bye.